Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les responsables des structures faîtières partenaires de la douane, Mesdames et Messieurs les responsables des structures centrales du ministère de l'économie et des finances du Mali, Mesdames et Messieurs les responsables centraux de la Direction générale des douanes du Mali, Mesdames et Messieurs les experts douaniers du Burkina Faso, du Mali et du Niger, Messieurs les représentants des ministères en charge de l'industrie et des chambres de commerce du Burkina, du Mali et du Niger, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. C'est un honneur et un agréable plaisir pour moi de prendre la parole ce jour au nom de l'administration des douanes du Niger à l'occasion de la 3e rencontre des directeurs généraux de la Confédération de l'Alliance du Sahel, AES. Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis, avant tout propos, d'avoir une pensée toute pieuse à l'endroit de toutes les victimes civiles et militaires du terrorisme imposé au Sahel. J'ai une pensée toute particulière aux civils innocents de Fambinta, tués un vendredi de la dernière décade du mois de Ramadan et pour une raison prétendument islamique. La dernière décade du mois de Ramadan, dois-je le rappeler, est mise à profit pour demander pardon au tout pour les péchés mineurs que l'on aurait pu commettre tout au long du Ramadan. C'est dire que les autorités d'une telle atrocité ne répondent aucunement de notre sainte religion, mais sont téléguidées par les forces rétrogrades qui s'échinent à nous maintenir sous leur joug. Avec votre permission, Monsieur le ministre, j'aimerais dire une prière pour le repos éternel des âmes de toutes ces victimes innocentes et implorer Allah le Tout-Puissant le retour de la paix dans notre beau et grand Sahel. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمن رسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمن كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude aux plus hautes autorités maliennes qui ont permis la tenue de la présente rencontre, qui sera, j'en suis convaincu, inscrite en lettres d'or dans les annales de la Confédération des États du Sahel. C'est aussi le lieu pour moi de remercier le directeur général des douanes du Mali, vice-président de la région de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que tous ses collaborateurs pour toute l'attention et la prévenance dont ma délégation et moi-même faisons l'objet depuis notre arrivée sur les bords du majestueux Djoliba. Monsieur le ministre, chers collègues, en portant sur le fonds Bastimo, l'AES
à Niamey, pour la signature du traité créant la Confédération des États du Sahel le 6 juillet 2024, les chefs d'État de l'AES, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général d'armée Abdurrahman Chani, n'ont fait que répondre aux désirs pressants des populations du Sahel de se réunir dans un cadre fédérateur, assurant leur libre circulation et leur épanouissement, loin des structures de pseudo-intégration auxquelles nous appartenions. Cette volonté de nos peuples doit reposer sur des textes juridiques adaptés à nos réalités et conformes aux aspirations de nos peuples. C'est dire combien les attentes des populations du Sahel sont grandes quant aux résultats des présents travaux. Monsieur le ministre, chers collègues, en recevant les directeurs généraux des douanes de l'AES en marge de leur première rencontre, le DG en juillet 2024 à Niamey, le général d'armée Abdurrahman Chani, président de la République, chef de l'État du Niger, disait, je cite, « Dans le cadre de l'AES, vous les douaniers, vous êtes nos boussoles. Ne laissez pas des ondes magnétiques dévier l'aiguille de la boussole, car dans ce cas, vous nous perdez tous. » Fin de citation. Les lourdes charges que font peser sur nos épaules cette citation prouvent à suffisance le rôle central que doivent jouer les douanes dans l'architecture de l'AES. Il nous revient à tous de l'assumer avec responsabilité et professionnalisme. Je me réjouis de constater que la présente rencontre est la troisième du genre en moins d'une année. Preuve, si besoin est, de l'engagement inébranlable des douanes à transformer en réalité l'intégration des peuples du Sahel. Messieurs les experts, durant 2 jours en amont de cette rencontre, vous avez planché sur des textes juridiques de très haute importance. Il s'agit notamment du projet des règles d'origine, du projet de code des douanes, du projet d'assistance mutuelle administrative et du projet de texte sur les commissionnaires en douane agréés. Ces textes juridiques, véritables vecteurs d'une intégration réussie, viendront compléter la décision portant institution du Parlement confédéral de l'Alliance des États du Sahel, PCAES. Vous avez également procédé à une évaluation des recommandations issues de la 2e rencontre des directeurs généraux tenue à Lomé au Togo le 26 septembre 2025. Les échos qui me sont parvenus font état des débats interactifs, riches et variés, prouvant que le choix porté sur vos personnes ne doit rien au hasard, mais il est guidé par vos qualités intrinsèques reconnues de tous. D'ores et déjà, je puis vous assurer que vos conclusions, que nous allons incessamment valider, seront portées à l'attention des plus hautes autorités de mon pays. Je demeure convaincu que celles-ci les traiteront avec toute la diligence nécessaire afin que notre confédération puisse assurer sa montée en puissance juridique. Monsieur le ministre, chers collègues, honorables invités, l'harmonisation des procédures au sein de notre espace a toujours été au cœur des préoccupations de la douane nigérienne. Déjà en janvier et février 2024, l'administration des douanes du Niger a effectué une mission ici même
au Mali et au Burkina Faso, mission à laquelle j'avais personnellement participé afin, en ma qualité de directeur de la comptabilité et des études, afin de nous imprégner de l'ensemble des procédures en cours dans les deux pays et les implémenter aux besoins dans notre pays. Le rapport de notre mission a été soumis à notre hiérarchie et fait l'objet de mise en application par étapes. Monsieur le ministre, chers collègues, je ne saurais terminer mon propos sans rendre un hommage mérité au grand peuple du Mali et à ses autorités qui nous ont accueillis dans la fraternité et la solidarité. Au demeurant, comment en être surpris pour nous qui avons déjà goûté aux délices de la jitigia malienne, c'est-à-dire l'accueil malien, lors de la mission que j'évoquais plus haut. Je ne terminerai pas non plus sans vous transmettre les chaleureuses salutations de son Excellence Ali Lamine Mohamed Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances de la République du Niger. Vive la Confédération des États du Sahel, vive l'intégration des peuples du Sahel, vive la coopération inter-douane. Je vous remercie de votre attention.